Bonjour Virginie, plaisir de te voir. Bonjour Madame Ganaki. Bonjour. Alors, je vais vous inviter à couper les micros. S'il vous plaît, ça commence, tout le monde est là. Donc prenez un espace dans lequel vous avez de l'espace où vous pouvez faire des grands mouvements comme ça avec les bras ou avec les jambes, vous pouvez étirer les jambes d'un côté et puis de l'autre. Voilà, il faut que vous ayez de l'espace tout autour de vous, au moins 2 mètres, allez, 1,50 m tout autour de vous. Voilà. Et les genoux doivent être sous un support, c'est-à-dire que lorsque vous vous mettez en posture simple, en Sukhasana, comme je le suis là, il faut que les genoux soient soutenus, soit par le sol, parce que vous avez les genoux qui touchent le sol, comme moi, soit avec des briques, hein, on en a déjà parlé, prendre des briques, des coussins, quelque chose pour que les genoux soient soutenus. Et les genoux ne doivent pas être dans le vide. Et c'est pareil, on va venir protéger le sacrum, les lombaires, en mettant un coussin sous les fesses, parce que ça permet au dos de se soulager, d'avoir une légère antéversion, hein, et relâcher aussi le bas du ventre, les l'aine, le petit bassin, le périnée. Voilà. Et puis on va prendre conscience de son état physique en prenant la météo intérieure. Poussez l'index en contact sur les genoux. Fermez les yeux et prenez le temps d'observer les sensations qui viennent à vous. Alors, on n'est pas comme ça la tête en avant, on essaye de garder une posture d'éveil. Une posture d'éveil, c'est on a les jambes qui sont détendues, la colonne qui est légèrement étirée vers le ciel. On peut ramener un petit peu son nombril vers la colonne, hein, pour gagner un peu son centre. Lorsque l'on met légèrement le nombril en direction de la colonne, en fait, on permet d'activer un tout petit peu le feu digestif et la conscience corporelle du centre, en fait. C'est là où se porte notre attention lorsqu'on s'érige vers le ciel, lorsque la colonne s'érige vers le ciel. Si on n'a pas du tout conscience de notre ventre, donc sans activer ce nombril, on peut avoir tendance à s'avachir, à avoir la tête qui tombe en avant et une posture qui n'est pas du tout d'éveil. Pourquoi? Parce que d'une part, on a le regard qui pointe vers le bas, même si les yeux sont fermés. On a un poids sur la tête, pèse énormément sur les trapèzes et sur tout le haut du dos, bien plus que lorsque la tête est à sa place, c'est-à-dire au sommet de la colonne vertébrale et étirée naturellement vers le ciel. Et puis en plus, vous venez au-delà des douleurs dorsales, vous venez écraser toute votre ceinture et pelvienne et abdominale. Vous venez pousser tous vos organes vers le bas. Vous empêchez la bonne circulation du sang, la bonne circulation de l'oxygène. Vous diminuez votre capacité pulmonaire et vous avez une posture qui vient en total relâchement de votre ceinture abdominale et des muscles profonds. Donc autant vous dire que lorsque vous êtes enroulé, vous êtes dans une posture qui amène à la fragilité complète de tout le haut du corps, des organes qui s'y trouvent, et vous accentuez les tensions des tendons et des muscles à l'arrière de la chaîne postérieure, sans parler des troubles au niveau de la nuque et de la gorge. Donc, après ce joli état des lieux de ce qu'est une posture enroulée, on va observer ce qui se passe lorsque la posture est déployée. Ni trop ni trop peu. Pour ça, on adapte la posture pour être le plus confortable possible dans sa posture d'éveil, érigée vers le ciel, sans tension. Pour ça, on ramène légèrement le nombril en direction de la colonne, pas complètement, juste un tout petit peu, pour avoir le centre actif, ce qu'on appelle le centre actif de Manipura chakra. Et puis tranquillement, dans cette posture d'éveil, avec la tête qui est légèrement étirée vers le ciel, les épaules qui sont basses, le front, la mâchoire, tout est détendu, hein, on n'a pas de tension particulière.
Alors certes, si le centre est peu actif chez vous, vous pouvez sentir une petite pression, un renforcement, hein, une petite sensation de « ouh là là, j'ai pas l'habitude ». Néanmoins, prenez l'habitude régulièrement dans la journée de prendre juste cette posture toute simple qui s'appelle Sukhasana. Et on prend contact avec ses pieds sur le sol, les genoux sur le support et les fessiers sur le tapis ou le coussin. À chaque expire, vous venez relâcher un peu plus tout ce qui est en contact avec le sol. Puis vous venez remonter tranquillement, base de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Observez votre verticalité, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un centre actif. Sur une prochaine inspire, vous étirez le sommet du crâne vers le ciel. Vous gardez le souffle et vous activez Mula Bandha, donc anus périnée, nombril vers l'intérieur, enfin, anus périnée contracté, nombril vers l'intérieur et vers le haut, et Jalandhara Bandha, qui est le menton en direction du sternum, le front, la mâchoire, les épaules sont détendues. Prenez une inspiration un peu plus profonde, ici, gardez. Gardez tant que c'est confortable ici. Et expirez, relâchez. Alors, on ne tombe pas dans la posture du mollusque. Toujours, on relâche, mais on revient à sa posture initiale d'éveil, avec le centre engagé. Inspire. Et dans le souffle. Voilà, calme le mental dans ses respirations conscientes. On ressent la tension. On active la respiration diaphragmatique. Et expirez, relâchez. On va installer un sankalpa. Un sankalpa, c'est une intention. On va se connecter à la Terre aujourd'hui et on va accepter que les choses puissent changer. Comme actuellement, on change de saison. On passe de l'été à l'automne et on avance dans une saison où la nuit prédomine sur le jour, par exemple. Néanmoins, on va se répéter ce sankalpa qui est « Je suis enraciné et stable » dans mon corps et mon esprit. Je suis enraciné et stable dans mon corps et mon esprit. Et pour être enraciné dans son corps et son esprit, il faut d'abord travailler l'apaisement et libérer les tensions qui peuvent exister dans notre corps. Donc on va tout simplement inspirer, ouvrir les yeux. Et on va commencer par mobiliser les articulations des poignets. On va venir enlacer les doigts et venir tourner doucement les poignets. Et on va prendre conscience comment nos poignets tournent dans un sens, comment on reste en Sukhasana avec notre verticalité, juste avec ce simple mouvement de poignet, voilà, d'un côté puis de l'autre, tranquillement. Les bras restent collés le long du corps. Le mouvement se passe vraiment au niveau des poignets et peut-être un peu des avant-bras. Inspire au centre, expire par dans l'autre sens. Voilà, ça peut demander un tout petit temps d'adaptation parce que le corps va naturellement dans le sens avec lequel c'est le plus simple pour lui. Là, on passe du côté l'écriture avec la main gauche pour un droitier, vous voyez, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Observez là où c'est un peu plus compliqué, si c'est dans la compréhension de ce mouvement ou si c'est le corps qui a moins la faculté de le faire dans ce sens-là. Et puis juste laisser le corps faire. Ne posez plus de questions, juste proposez-lui de tourner. Poignet. Et ressentez ce qui s'y passe. Inspire au centre. Expire, pose les mains. Inspire de nouveau les mains l'une contre l'autre, enlace les mains et tire les bras vers l'avant. Et là, tu fais le dos rond, tu ouvres le dos. Inspire, on étire les mains vers le ciel. Expire, on ramène le dos rond. On ouvre les omoplates. Encore. Inspire. Expire. Encore.
Expire avant. Ok. Les mains sur les genoux, sensation dans le haut du dos, dans la gorge, dans les bras. Et là, vous allez venir enlacer les mains à l'arrière du dos. Et inspire, vous allez étirer les bras vers l'arrière. Donc là, vous enlacez les mains. Il y a juste les index qui sont étirés vers l'arrière. Inspirez-les et expire, abaisse. Inspire, expire. Inspire, on étire. Et expire, on revient. Et à la prochaine expire, on retrouve la posture verticale, le nombril engagé. Et sur une prochaine inspire, on étire les mains vers l'arrière. Et sur l'expire, on ramène le ventre en direction des cuisses. Les doigts s'étirent vers le ciel. Inspire, expire ici en bas. Et inspire, redresse. Relâche les bras. Et on va venir rouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Ok. Voilà, on prépare les articulations, on améliore notre mobilité ici. Et on va inspirer, étirer le bras gauche vers le ciel. On garde notre verticalité. Le sommet du crâne est étiré vers le ciel. La main droite sur le genou droit. Et à l'expire, on va venir basculer du côté droit. On va pas écraser le flanc, pas du tout. On va orienter sa colonne vers la droite et vers le haut. Parce que ce qu'on veut, c'est étirer le flanc gauche. C'est pas écraser notre flanc droit. On va bien étirer vers le haut et vers la droite. Et on revient un petit peu si on sent que ça tire un peu trop. Et j'expire, je ramène le bras le long du corps et sur le genou. Sensation à gauche, sensation à droite. Inspire, étire le bras droit par-dessus la tête. Enfin, vers le ciel, le long de l'oreille. On étire le sommet du crâne vers le ciel et expire. On garde notre axe vers le ciel et vers la gauche. Si besoin, je plaque la main gauche au sol si je sens que j'ai besoin pour réétirer ce flanc. Quelques respirations ici. Expire, ramène. Observation des sensations dans le corps. Ok. On va retirer nos supports si on en avait. Les fessiers. On va venir s'asseoir en Vajrasana sur les talons. Et on va faire des mouvements très simples. Les mains sont sur les genoux. On prend conscience de notre verticalité, comment elle se pose ici. On active le centre, très légèrement, toujours. Sommet du crâne étiré vers le ciel. On a une verticalité souple. Et vous allez inspirer, soulever très légèrement les fessiers des talons. Et vous allez crocheter les orteils. Et vous rasseoir sur les talons. Vous laissez quelques respirations ici. On va assouplir toute la voûte plantaire, la ponévrose, les orteils, tous les petits os, les petits muscles de ces pieds qui nous supportent et qui nous portent tous les jours. Inspire, soulève. Expire de nouveau, assieds-toi. Inspire de nouveau, crochette. Inspire de nouveau les fessiers sur les talons. Donc, observe les sensations ici. Prochaine inspire, tu montes au-dessus de tes genoux. Genoux, largeur du bassin, sommet du crâne étiré. Vous allez inspirer, ramener la jambe gauche vers l'avant, pied au sol.
pour sa stabilité. Puis vous allez étirer les orteils vers vous. Inspire, vers l'avant. Expire, ramène les orteils vers vous. Inspire. Sommet du crâne étiré, les bras sont ballants ou sur les hanches si c'est plus facile pour vous. On se stabilise. On inspire. On va venir fléchir le genou gauche vers l'avant. Et on va venir mettre les deux mains à côté du pied gauche. On reste ici un instant. Si ça va, on inspire, on étire la jambe gauche et on laisse le poids du corps sur la jambe avant. Quelques respirations ici. Inspire, flexion du genou. Expire, tu ramènes le genou gauche. Et tu retrouves ta verticalité au-dessus de tes genoux. Sensation dans la jambe gauche, le bassin, l'équilibre, verticalité. Hop, j'active mon centre. Le centre, c'est celui qui va nous stabiliser le haut du corps. Le bas, on l'a vu, peut être solide, mais un centre actif va venir par capillarité, envoyer au haut du corps la stabilité du bas du corps. Et donc, c'est important d'avoir cet engagement dès qu'on est dans notre verticalité consciente. Inspire. Étire la jambe droite vers l'avant. Engage le centre. Et expire les orteils en vers ta direction. Orteil. Inspire, orteil vers le sol. Et expire ici. Encore. Et expire ici. Ensuite. Et expire. Prochaine expire. Flexion du genou droit. Les mains se posent de chaque côté du pied droit. Le corps, le haut du corps et le ventre se connectent avec la cuisse droite. Sur une prochaine inspire, tu viens étirer la jambe droite. Et laissez le poids du corps sur l'avant de cette jambe. Quelques respirations ici, longues et profondes. Prochaine inspire, ramène le genou au-dessus du pied. Et le pied à côté de l'autre pied. Expire, écarte les genoux. Balasana. Le front au sol, les mains étirées vers l'avant. Quelques respirations longues et profondes, contact avec le sol. Tac, inspire, expire ici. Les fessiers sont collés aux talons. Voilà, le poids du corps est à l'arrière et pas à l'avant. On assouplit la colonne, on relâche les tensions dorsales. Voilà. Mon corps est souple, mon esprit se calme. Et puis tranquillement, je ramène les mains de chaque côté des genoux. Je presse le sol et je reviens à quatre pattes. Quadrupédie ici. On va faire quelques mouvements de Shavash pour assouplir notre colonne. Et j'inspire, bassin s'oriente vers le sol, biceps vers l'extérieur, je pince les omoplates. J'étire tout l'avant de mon corps, mon regard se porte vers le plafond. Expire, dos. Relâchez toutes les tensions, vous équilibrez votre souffle, synchronisez avec le mouvement. J'inspire, le dos vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Et expire, dos rond, le nombril en direction de la colonne. Encore. Voilà, mon corps est souple, mon esprit se calme.
On va passer en chien tête en bas. J'inspire. Je presse. Je reviens en quadrupédie. Je porte les orteils. Je crochette les orteils. Et j'expire. Je viens ramener les ischions en direction du plafond. Je peux écarter un peu plus les mains. Bien écarter les doigts sur le tapis, les biceps vers l'extérieur, le regard sur un point entre les deux bras. J'étire bien mes ischions. Je peux marcher sur place pour étirer les hanches, libérer les tensions. Si je me mets directement en posture je dirais immobile, je viens rajouter des tensions si c'est déjà un petit peu tendu. Si j'ai passé ma journée allongée, je relâche bien la nuque et je viens marcher sur place. Synchronisation du mouvement et du souffle, tranquillement. Et je viens marcher, petit pas, entre les deux mains. Ici, les mains sont au sol en coupe, soit les jambes sont tendues, soit légèrement fléchies, je relâche la tête. Et sur une prochaine inspire, je déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Sentez la sensation des pieds parallèles ancrés dans le sol. De nouveau, hop, j'active mon centre. Sommet du crâne est étiré vers le ciel, les épaules sont basses. Je suis ancrée stable en posture debout, comme une posture assise. Je retrouve ma stabilité. Les omoplates se pincent légèrement, les mains s'orientent vers l'avant. Et sur une prochaine inspire, vous allez soulever la jambe gauche et lever la cuisse parallèle au sol. Donc attrapez le genou gauche avec les deux mains. Et restez ici. Trouvez votre stabilité, votre ancrage. Si le ventre est engagé, vous allez trouver plus facilement votre stabilité, votre équilibre. Vous êtes vraiment ancré dans la terre et étiré vers le ciel. Vous êtes ce point d'équilibre. Et vous allez laisser glisser la main gauche sur le coup de pied. Passez la main droite par l'arrière. Étirez la jambe vers le bas, le genou vers le bas. Là, on engage vraiment le nombril en direction de la colonne. Le sommet du crâne étiré vers le ciel. Il n'y a pas d'antéversion du bassin. Le bassin est vraiment dans l'alignement entre le pied, le genou, la hanche, les épaules, le sommet du crâne. Et sur une prochaine inspire, de nouveau vers l'avant. Et sur une expire, je viens ramener mon coup de pied avec mon coup de pied gauche et ma main gauche. Je ramène ma voûte plantaire contre la cuisse. Je ramène les deux mains au mudra de la prière. Et j'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel, je suis un arbre. Et j'expire, je ramène les deux mains par-dessus la tête et je ramène l'énergie du ciel vers mon cœur. J'inspire, je me nourris de l'énergie du ciel, je m'étire. Je sens la force dans mes jambes, l'enracinement. Et j'expire, je ramène les deux mains par-dessus la tête en direction du cœur. J'expire, je relâche les deux mains et je pose le pied gauche. Je secoue un peu les jambes. Je regarde l'heure, on est 24. On va faire pareil de l'autre côté. Tadasana. Taille, ferme, stable. Je projette rien du tout. Je suis juste là dans cet instant. Sentir ma stabilité dans mes deux jambes. Ma verticalité, mon centre engagé. Les omoplates sont rapprochées, les mains orientées vers l'avant. Respiration longue et profonde. Et sur une prochaine inspire, je vais ramener la cuisse droite parallèle au tapis. Et je vais enlacer mon genou droit.
Et je trouve ma stabilité ici. Je laisse mon corps s'installer. Je fixe un point devant. Je trouve le calme. Même quand ça peut être un peu instable. Je peux trouver ma stabilité en étant dans un ancrage. Pied, tête, terre, ciel. J'inspire, j'attrape mon coup de pied droit vers l'arrière. La main gauche rejoint le coup de pied droit. Sommet du crâne étiré vers le ciel. J'étire mon genou vers la terre. Ma poitrine s'ouvre, mais mon nombril est toujours bien engagé. Il n'y a pas d'interversion dans le bassin. Et inspire de nouveau vers l'avant. Attrape le coup de pied, ramène-le contre la cuisse gauche. Retrouve ta stabilité ici. Main en mudra de la prière. Inspire. Les bras s'écartent. Expire. Ramène l'énergie au-dessus de la tête et l'énergie céleste au niveau de ton cœur. Inspire. Ouvre ton ancrage, fais-toi confiance. Expire ici. Encore. Ramène les mains au-dessus de la tête. Et expire, ramène l'énergie du ciel vers le cœur. Prochaine expire, lâche les mains. Et la jambe. Tadasana. Observation, sensation dans le corps, observation du souffle, observation des pensées. Comment ça circule à l'intérieur. Et on rejoint le tapis. On trouve la posture du départ, Sukhasana. On va aller faire la respiration alternée qui vient équilibrer les hémisphères, qui vient équilibrer la partie yin et yang de notre corps. On vient trouver, chercher en tout cas le point d'équilibre. Index et majeur sur le point entre les sourcils. La main droite, main gauche en Yana Mudra, pousser l'index en contact vers le bas sur le genou gauche. Sukhasana, centre engagé. Respiration par le nez, la bouche fermée. Conscience dans le souffle. Prochaine inspire, bloque la narine droite avec le pouce. Inspire gauche. Fin de l'inspire, bloque la narine gauche, expire droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Toujours en posture de Sukhasana, inspire gauche. Bloque. Expire droite. Allonge l'expire. Inspire droite. Bloque. Et expire gauche. Allonge l'expire. Inspire gauche. Bloque. Et expire droite. Allonge le souffle. Inspire droite. Bloque. Et expire gauche, allonge le souffle. Inspire. Gauche. Bloque.
Allonge le souffle. Inspire bas. Bloc. Expire gauche et tu relâcheras les deux narines. Observe comment ça respire, observe l'état dans lequel tu es, tes sensations corporelles, ton souffle, tes pensées. L'amour et la prière. Et un sentiment de gratitude pour cette séance, lequel tu es venu renforcer, étirer, relâcher, ancrer. Développer ta concentration, rééquilibrer ton souffle. Je t'invite à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, pour tous les êtres présents et pour tous les êtres à venir. Namasté. Je vous remercie mesdames. Ça a été pour vous?